On a mis en place sur la marque Actimel des entretiens et des rencontres avec des blogueuses. Donc, parce que à l'origine, Actimel est un produit qui suscite des interrogations. Les consommateurs ne comprennent pas exactement à quoi sert le produit, parce que renforcer des défenses naturelles, c'est pas quelque chose qui est historiquement associé à un yaourt. Vous savez, un produit comme Activia qui favorise le transit, on sait depuis des générations et des générations que les yaourts favorisent le transit. Un yaourt comme Petit Gervais favorise la croissance. On sait que dans un yaourt, il y a du calcium et que donc c'est facile pour le consommateur de se dire Activia c'est un yaourt plus, donc il va favoriser le transit encore plus. Gervais c'est un yaourt avec du calcium, donc parce que la recette est spécifiquement adaptée, ça va permettre à mon enfant d'avoir une meilleure croissance. Actimel est arrivé sur un bénéfice produit qui est de renforcer les défenses naturelles. C'est un bénéfice qui n'est pas systématiquement, et en tout cas qui n'a pas un vrai passé dans l'esprit du consommateur. Donc, du coup, les gens se posent des questions. Est-ce que ce produit fonctionne vraiment ? Je ne ressens pas le bénéfice sur moi, puisque du coup, le renforcer vos défenses naturelles, ça veut dire en traduction que potentiellement vous allez tomber moins malade. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, parce que si le produit agit et que vous ne tombez pas malade, par définition, vous n'allez pas être malade. Donc du coup, il y a pas mal de questions qui se posent autour de ce produit et qui peuvent être légitimes. Et du coup, on retrouvait beaucoup de ces questions-là sur Internet, sur les blogs, sur les forums. Et historiquement, on n'y répondait pas. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire avec les blogueuses, c'était de leur ouvrir les portes de notre centre de recherche, Danone Research. On les a invitées en leur disant, vous venez et vous posez toutes les questions que vous voulez à nos chercheurs. Pas un chef de produit, parce que finalement, nous, on est là pour traduire une vérité scientifique à des consommateurs. Donc, on doit la vulgariser parce qu'on la passe en un spot de 15 secondes à la télé. On a dit, venez discuter avec nos chercheurs. Et du coup, on a passé 3 ou 4 journées comme ça, en ouvrant les portes de notre centre de recherche. On a fabriqué nous-mêmes les Actimel, on a eu des échanges avec les chercheurs. Et derrière, les blogueuses sont rentrées chez elles le soir. Et là, pour nous, il n'y a aucun contrôle. Elles écrivent ce qu'elles veulent sur le produit. Elles peuvent écrire qu'elles n'ont pas été convaincues, que le produit n'est pas bon. Elles peuvent écrire tout ce qu'elles veulent. Et finalement, il s'est passé le contraire. Elles ont écrit plutôt des blogs qui étaient positifs. Elles ont appuyé la crédibilité. En tout cas, elles ont été impressionnées par la science qu'il y avait derrière ces produits-là. Et elles ont particulièrement apprécié cet échange-là. Mais évidemment, pour nous, pour un chef de produit, il y a une part de risque. Il y a une part de risque parce qu'elles auraient pu toutes rentrer chez elles en étant assez négatives sur le produit. Mais finalement, on a plutôt choisi de l'ouverture parce que c'est ce média-là qui veut ça, l'ouverture. Et quand vous dites les choses, ensuite les gens les retranscrivent telles qu'ils les ont vues. Mais oui, c'est un média qui ne permet pas d'avoir le contrôle que l'on peut avoir avec de la télé ou de la presse. C'est un média voilà. Donc il faut l'aborder d'une manière un petit peu différente. On se fait un petit peu plus peur. En fait, on se fait peur parce que il n'y a pas de possibilité de correction. Voilà, donc quand vous faites les choses, il faut les faire en connaissance de cause, il n'y a pas de possibilité de correction. Si votre pub à la télé ne fonctionne pas, le lendemain, vous appelez les chaînes et puis vous arrêtez de passer votre pub à la télé. Sur le web, à partir du moment où l'information elle est sur le web, elle est sur le web. Donc ça veut dire qu'elle est potentiellement accessible à des milliards de personnes. Donc ça veut dire qu'il faut en amont mieux préparer les messages ou alors accepter que l'information puisse être retraitée. Voilà. Parce qu'il y a aussi une autre stratégie qui serait de dire de ne pas communiquer d'informations et du coup de ne pas avoir de prise de parole. Ce n'est pas la stratégie que nous avons adaptée. Et ces échanges avec les blogueuses, typiquement, étaient particulièrement enrichissants pour nous parce que les blogueuses avaient des questions, leurs lectrices ou leurs lecteurs avaient aussi des questions et elles sont arrivées à ces rencontres-là avec beaucoup de questions. On avait écrit toute la liste des questions qu'elles se posaient et c'était assez impressionnant pour nous de voir que finalement ce produit suscitait tant de questions, positives ou négatives, mais en tout cas beaucoup de questions et que finalement nous, on n'arrivait pas à y répondre avec nos médias classiques. Et finalement, via ces rencontres-là, on a réussi à le faire.